Assalamu alaikum wa rahmatullah. Adam de Ruqa France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Addama khalaq, walhamdulillahi min ama khalaq. Alhamdulillah, Addama fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Addama ahsa kitabu, walhamdulillahi min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, walhamdulillahi min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. On commence Inch'Allah par la lettre A, le frère. Malheureusement mon frère, vous avez 3 sorcelleries en total. Il y a 8 djinns shayatin qui sont venus avec vos 3 sorcelleries. Vous êtes parmi les cas lourds, vous n'êtes pas un cas léger ni moyen. Vos djinns se sont catégorisés djinn tayyar, djinn nariyon, djinn soufliyon. Djinn tayyar, c'est des djinns volants. Djinn nariyon, ce sont des djinns qui, leur corps il est feu, ça cause la colère, la dépression. Les autres djinns, ce sont des djinns soufliyon, ceux qui vivent sous terre, dans les grottes, les tunnels, les égouts. Vos sorcelleries, ça a été catégorisé Sihr al-Mantour. Ça veut dire quelqu'un qui a jeté de la sorcellerie. Ce n'est pas enterré, ni accroché, ou il l'a mis quelque part. Mantour. Ou chez vous à la maison, au jardin, ou c'est Sihr al-Mantour. Il est déposé quelque part, quel que soit gris-gris, quel que soit des animaux, des oiseaux, de la peau animale, mais c'est ce qu'ils ont fait. Vous avez aussi mangé au but de la sorcellerie. C'est à vous de voir, vous avez mangé où, et après directement tu commences à voir les rêves ou les cauchemars. Après manger, le jour après, vous êtes plus la même personne. Première sorcellerie, c'était Sihr ma tfrahsh. Ce qui est écrit dans cette sorcellerie, de ne pas connaître ni la joie ni le bonheur, et pour que vous soyez accompagné par la tristesse. L'autre sorcellerie, c'était Sihr tqaf. Ce genre de sorcellerie, ça peut donner l'impuissance et ça donne le retardement de mariage, sinon ça donne le blocage de mariage. Pour les gens mariés, comme j'ai dit, ils peuvent ne pas avoir les enfants, ils peuvent ne pas faire la sunna de nikah entre eux, sinon le couple chacun, il fait chambre à part, impossible qu'ils soient ensemble. Pour quelqu'un qui n'est pas marié, retardement de mariage et blocage de mariage. L'autre sorcellerie, c'était Sihr tafriq. Ce genre de sorcellerie, on le fait pour séparer séparer ou les couples
Cette sorcellerie aussi, ça se fait pour disperser les familles, ou pour couper aussi les ponts, ou entre les amis, ou ça, qu'il coupe les relations, ou de s'éloigner de les gens qui sont bien pour lui. Ce genre de sorcellerie. يفرقوك مع الناس اللي مزيانين, quelle que soit famille, amis ou dans le couple. سحر التفريق يفرق. Je vois pas quelque chose d'autre, c'est ce que vous avez. On passe au frère, lettre B. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba. Frères et sœurs et parents, ils sont également touchés par cette malédiction satanique qui est la sorcellerie et qui se transmet, ça peut aller jusqu'à 7 générations. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries en total. Il y en a 3 djinns shayatin qui sont en vous. Ce sont des djinns ardillons, des djinns qui vivent sur terre comme nous. Catégorie de vos sorcelleries, c'était Sihr Mahrouk, ça veut dire vos ennemis, possible c'est de la sorcellerie contre toute la famille. Vos ennemis ont déjà brûlé la sorcellerie, Sihr Mahrouk, ils ont déjà fait brûler. Il y a aussi Sihr al-Buruj, ça veut dire qu'ils ont travaillé avec votre nom, prénom et date de naissance, ils ont travaillé avec votre astrologie pour vous faire de la sorcellerie à distance. Il y a aussi Sihr Turabi qui est la sorcellerie madfouna, enterrée. Le but de vos sorcelleries c'est pour avoir tqaf. Tqaf ça donne l'impuissance, blocage de mariage ou retardement de mariage. Il y a aussi Sihr al-Khoumoul. Ce genre de sorcellerie, ça donne la paresse, la lourdeur, manque de motivation, perte d'énergie, ralentissement, l'oubli. C'est une sorte de blocage pour que vous n'atteigniez pas votre objectif. Il y a aussi Sihr al-Khalal. C'est la sorcellerie de déséquilibrage pour que vous soyez déséquilibré et toutes vos choses seront déséquilibrées. Ça rentre aussi dans les blocages. Il y a Sihr al-Uqusat. L'Uqusat, c'est pour que vous aurez les échecs et pour que vous aurez le contraire de ce que vous aimez, de ce que vous souhaitez. Ce genre de sorcellerie, c'est par jalousie. Possible, il est fait pour toute la famille, surtout pour se venger de vos parents, par jalousie. Surtout si vous êtes quelqu'un qui est venu de l'Afrique ici pour les études, ou vous venez des Maghreb pour les études, donc ou les voisins ou la famille proche, qui ont leurs enfants qui ne peuvent pas faire comme vous. Beaucoup, malheureusement, par les maladies des cœurs, ils font de la sorcellerie. Et à chaque fois, ils demandent de vos nouvelles. Comment vous êtes, qu'est-ce qu'elle a. Ça arrive comme ça, votre sorte de sorcellerie. C'est ce que vous avez, il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur, la lettre C. Désolé, oui. Mon assistant, il vient. Désolé ma soeur pour le retard, car apparemment l'assistant il a oublié votre photo, je sais pas. Il m'a donné la photo de votre fille ou quelque chose, mais il vient de voir votre photo et il me l'a envoyé. Ça arrive quand il y a tellement de monde. Des fois les gens. Et aussi quand tu travailles dans ce domaine, Ruqya, enlever la sorcellerie, toujours djinn, sorcellerie. Les chayatins de temps en temps, ils font un coup. Donc vous avez déjà hérité la tchaba, ça veut dire les parents, frères et sœurs, à 100% seront touchés par cette malédiction satanique qui est la sihr tchaba transmis, sihr al-mawrout. Actuellement vous avez trois sorcelleries en total
il y a 2 djinns shayatin qui s'occupent de votre dossier. Ça veut dire d'appliquer la sorcellerie contre vous, très subtil. Ils travaillent, mais très subtil cela. Ça se voit pas. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Vos djinns, ce sont des djinns barrioun, souflioun, djinns qui vivent dans les prairies, forêts, montagnes. Et les autres, ce sont des djinns souflioun, ils vivent uniquement sur terre. Sous terre. Dans les égouts, les grottes, ils se déplacent, subhanallah, ce genre de djinn, ils se déplacent sur terre. Il est là, après il est là-bas. Il est là, il est malgré que tout est fermé. Ce genre de sorcellerie, c'est eux qui protègent les trésors. Subhanallah. Quand les gens cherchent le trésor, ils savent que le trésor, il est là, là-bas. Mais quand ils creusent là-bas, ce djinn, il prend ce trésor, il le met à côté. C'est quelqu'un qui n'est pas un grand cheikh, il va derrière. On sait que la sorcellerie, les trésors, ils sont dans cette zone, dans cette chambre. Mais il creuse là-bas, le djinn, il le prend, ça, physiquement. Ça, c'est leur science. Et il le met. Il vient ici. Il creuse là, il le met là-bas. Là, et il commence à jouer. Donc, c'est pour ça, les chefs au Maroc, ce qu'ils font, ceux qui connaissent, ils bloquent la zone où il y a la sorcellerie. Ils bloquent les djinns. Il ne peut pas jouer, il ne peut pas se déplacer. Où est-ce qu'il y a là, les trésors, ils restent. Ça, c'est une autre science. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, mais c'est venu. Donc, pour le faïda, pour les gens qu'ils apprennent et connaissent. Donc, c'est les djinns souflioun, sous terre, qui font ce genre de travail. Vos catégories de vos sorcelleries, ma soeur, ils ont utilisé sihr al-atar et sihr al-madfoun. Sihr al-atar, ils ont travaillé avec quelque chose qui vous appartient à vous, quels que soient vos cheveux, vos ongles, maquillage ou vêtements, mouchoirs, ils ont fait la sorcellerie contre vous. Quand je dis ils ont, possible que c'est une seule personne qui a fait, mais toujours je dis ils ont car il y a le sorcier derrière, il y a la femme qui est allée chez le sorcier, beaucoup de choses, ou 2 ou 3. Aussi parce qu'il y a plusieurs sorcelleries, ça peut venir de plusieurs personnes. Il y a aussi sihr al-madfoun, la catégorie de sorcellerie enterrée. Ils ont fait la sorcellerie et vous avez déjà sihr al-madfoun quelque part. Le but de vos sorcelleries, première chose, c'est sihr al-hadid. Le hadid, c'est comme ils ont jeté au cerveau des métaux lourds. C'est une sorte de blocage de vie. Ça va bloquer votre vie. Vous allez atteindre des choses, mais très dures. Ou pas facile par rapport à quelqu'un d'autre. Vous devez faire plus d'efforts pour avoir ce que vous voulez. Cette sorcellerie, c'est ce que vous avez. Il y a aussi sihr al-talaq. Celle qui a fait la sorcellerie, il voulait le divorce. Ça possible, c'est vieux sorcellerie. Le divorce entre vous et votre mari. Il y a aussi sihr, ce qui est écrit mat farhish, de ne pas connaître la joie ni le bonheur et que vous soyez accompagné par la tristesse dans votre vie. Des fois, quelqu'un il a ce genre de sorcellerie et subhanallah, sa vie il est bien, il est normal. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 sorcelleries qui fonctionnent, la troisième n'a pas fonctionné. Ou le sorcier n'a pas complété des choses, il a fait, mais c'est ce qu'il y a. Ils sont là, mais il n'est pas actif. Il y a des genres de sorcellerie qui s'activent après un moment précis s'arrête. Subhanallah. La mauvaise œil, des gens qui parlent de vous par jalousie, méchanceté, tout cela, ça crée une négativité ou une sorte de déprime ou mal à l'aise. Ça vient de mauvais œil et la jalousie des gens qui parlent de vous. Même à distance, cette énergie, ça va vous atteindre. Il ne faut pas que même les gens
soit à côté de toi, il te regarde ou parle de toi pour que tu te sens pour que tu sois frappé par la jalousie ou les djinns de le mauvais œil, de l'envie ou de le rira. Non, même s'ils sont dans un autre pays, le fait de parler avec toi, cette énergie satanique qui va être dans votre monde, il va t'entourer même pas de... Une minute, il est déjà là. Subhanallah. Il n'y a pas d'espace ou temps ou distance ou forme dans le monde spirituel. Tout est là. Subhanallah. C'est ce que vous avez, il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur lettre D. La sœur, vous avez déjà hérité la tchaba. Frères et sœurs, ils doivent faire aussi la ruqya et parents. Apparemment, ma soeur, c'est sorcellerie de couple ce que vous avez. Ce n'est pas que pour vous la sorcellerie, votre mari aussi il doit faire la ruqya car la sorcellerie c'est jeté pour vous deux. Il y a 6 sorcelleries en total. Le nombre de djinns ce sont 7. Il y en a 7 djinns shayatin qui appliquent la sorcellerie contre vous. Vous êtes un cas lourd, vous n'êtes pas un cas léger ni moyen. Vos djinns, ce sont des djinns ardiyon, nariyon et sofliyon. Djinns qui marchent sur terre, djinns de feu, ça crée la colère, la dépression. Et djinns, les autres, c'est sofliyon, ceux qui vivent sur terre. Vos sorcelleries, ça a été catégorisé sihr turabi. Ils ont enterré de la sorcellerie medfoun. Catégorie sihr ma'allaq. Ça veut dire qu'ils ont accroché la sorcellerie dans un arbre, c'est une antenne pour que le vent, ça bouge avec le vent. Autant que ça bouge, ça se nourrit cette sorcellerie avec ça. Et les djinns aussi, ils prennent plus de force. Il y a aussi sihr al-ma'qoud, ce genre de gris-gris hijabat. Ils le mettent à côté d'une place où est-ce qu'il dégage la chaleur, quelle que soit chaudière, moteur de voiture, moteur de tracteur, derrière un four, derrière les radiateurs, derrière les fours de pizza, derrière les fours publics. Le temps qu'il y a un four public dans le quartier, ça c'est au Maroc ou en Algérie ou Tunisie, il y a une rénovation. Il y en a quelqu'un qui amène ça et donne des bakshish pour qu'ils les mettent derrière les briques ou quoi. Cette sorcellerie est très dangereuse. Pour les cheikhs qui n'ont pas la clé d'enlever ça à distance, qu'ils ont que la clé de trouver la sorcellerie, impossible qu'ils vont trouver ça. Impossible. Même si les djinns ils parlent, ils les amènent jusqu'au fort public, il dit là-bas, il est là-bas. Tu penses que le propriétaire du fort public, il va démolir son four pour toi? Ils n'ont même pas le temps. Ils travaillent 24 heures sur 24 heures. Et cela c'est arrivé plusieurs fois. Des خويا أنا ما عنديش مشكل في الفران ديالي. أنا خدام. عندك خويا مشكل سير الفقها. ولا يقول لك أنت حمق ما عندي والو هنايا. Vos sorcelleries, ma soeur, ce qu'ils veulent, vos ennemis, ça c'est sorcellerie, ça va être familial, proche. Les gens qui ont fait, vous les connaissez, votre mari les connaît. On ne va pas aller très loin. Le but c'est sihr talaq. Ils veulent le divorce. Depuis le début de votre mariage, ils ont fait la sorcellerie pour le divorce, pour vous pourrir la vie. Ils ont fait aussi sihr insidad. Ce genre de sorcellerie, ça fait blocage total dans tous les domaines de votre vie. Ça vous bloque totalement. Ils vous ont fait sihr al-khawf. Ce genre de sorcellerie, sihr al-khawf, vous êtes toujours peur. Vous vivez la peur. Même quelqu'un il sonne à la maison, t'as peur. Quelqu'un il appelle au téléphone, t'as peur. C'est ça pour jouer sur votre côté psychologique, pour vous détruire. Vous n'êtes pas malade psychologiquement. Faut pas aller chez un psychiatre, faites attention. Les médicaments, ça, vous allez ouvrir plus de portes au monde de djinns et ils vont venir pour aider à te jeter dans un hôpital psychiatrique. Faites attention, les médicaments, les psychologues éloignent, car ce n'est pas psychologique. Ça c'est à cause de la sorcellerie que vous avez, vous et votre couple. C'est des shayatins humains qu'ils vous ont fait de la sorcellerie. Donc il y a shayatins humains et shayatins djinns, plus la sorcellerie.
Ils ont fait sihr shiqaq, donc c'est pour votre couple. Sihr shiqaq, pour créer sda' fi dar, le malentente, les problèmes, les bagarres, les disputes, les shayatans, ils vont prendre votre bouche à ce moment de colère. C'est eux qui vont parler. 80% ils vont. Tout ce qui sort des insultes, ça vient que des shayatans. Toujours elle me fait sursauter. Il y a aussi sihr al-karahiya. Sihr al-karahiya, c'est d'avoir la haine, le dégoût, ne pas aimer votre mari, sinon votre mari à vous. Ça se travaille dans les couples. Ou ne pas vouloir être avec lui, ou les djinns ils peuvent amochir votre mari, sinon ils peuvent vous amochir vous-même, ils peuvent faire sortir une odeur désagréable, ils le mettent dans le nez de votre mari, sinon à vous aussi. Donc le karahiyya, ça fait tout ça pour vous faire dégoûter et amener pour le divorce direct. Il y a sihr tqaf. Tout est clair, c'est pour détruire votre couple. Tqaf, c'est ça dans l'impuissance sexuelle pour le couple. Sinon, ne jamais avoir des enfants, ou ça peut bloquer avoir les enfants. Ça peut mettre chaque chambre à part, mais ne jamais avoir ce sunnah de nikah. Donc vous avez entendu ce que vous avez, main dans la main avec votre mari, explique bien à votre mari que tout ce qui est passé, Allah il samah, oubliez tout. Regardez, votre mari, il est innocent. Si ce n'était pas la sorcellerie, il ne va pas réagir comme ça. Et vous aussi, pareil. Donc, ce sont des gens qui vous ont fait cette sorcellerie pour vous pourrir la vie, tout simplement. Aussi, vous avez parlé de quelque chose, comme votre visage il est bien caché, je peux parler pour aider les gens aussi. Peut-être non. Ça, je vais donner l'exemple dans un autre vidéo, Inch'Allah, pour aider la Ummah. J'avais pas la permission de parler de ça. Mais en tout cas, le couple, les deux, main dans la main, s'il te plaît, ma soeur. Et prenez votre contrôle. Vous avez réussi, je vais faire la ruqya, je vais enlever ce que j'ai mentionné. Mais ça va rester une côté de votre part à travailler. Ce sont les habitudes. Enlevez les habitudes. Les mauvaises habitudes que les shayatans les ont mis dans votre tête depuis plusieurs années. Côté psychologique, dû à tout ce que vous avez vécu. Les mauvaises habitudes entre vous et votre mari. Non, essayez de travailler sur ça. Car vous enlevez la sorcellerie de djinn, il y a des séquelles qui vont rester. Allah ysamah, c'est bon, regardez votre mari, il est innocent. Sincérité. Donc, c'est lui votre mari maintenant, Inch'Allah. Salhi rask. Ne restez pas comme ça. Sinon, vous allez être très très loin, vous allez tomber sur un côté psychologique jusqu'à que vous perdez votre tête. Car ils ont fait beaucoup de sorcellerie, tout ça c'est pour vous finir. Donc soyez fortes, vous appartenez à Allah et à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, notre shafi' seul. Vous n'êtes pas une jouet dans les mains de sorcellerie ou de djinn. Ils sont sous nos pieds pour les gens d'Allah. On passe, Inch'Allah, à si c'est le couple EF, donc je commence par la sœur. Ça. Khamsa. Ma sœur, vous avez 5 sorcelleries en total en vous. Il y en a 4 djinn shayatin qui appliquent la sorcellerie contre vous et votre couple. C'est les deux. Vos djinns, ce sont des djinns soufliyon, tayyar, ardiyon. Soufliyon, ceux qui vivent sous terre, tayyar, volant, soufliyon, ardiyon, ceux qui vivent sur terre comme nous. Vos sorcelleries, ça a été sihr al-mahrouq. Ils ont brûlé la sorcellerie, astaghfirullah, pour vous les faire. Sihr talsamat, ça veut dire il y a des gris-gris des talismans, sorcellerie
caché quelque part, quelque soit dans un trou, dans un arbre, entre les murs ou chez vous, Allahu Alam. Mais talsamat, ça doit être caché quelque part. Il y a sihr al-manchour. Sihr al-manchour, des gens qui ont jeté de la sorcellerie, quel que soit, ça peut être même de terre de la cimetière, ça peut être quelque chose d'autre, chez vous, ou dans le jardin, ou quelque chose qui vous appartient, ils ont jeté ce genre de sorcellerie, al-manchour, qui tlah. Le but c'est pour avoir sihr al-karahiya, pour détester votre mari, le dégoût, le malentente. Il y a aussi sihr ta'asa, pour que vous viviez le malheur et avoir le malheur dans votre vie, astaghfirullah. Il y a aussi sihr talaq. Ils ont fait sihr pour le divorce. Donc les mêmes conseils que je vous donne, que c'est ce que je donnais à la fille, pareil, Inch'Allah. Il y a sihr al-hadid. Sihr al-hadid, ça va vous donner des blocages dans votre vie, dans tous les domaines. Il y a aussi ce genre de sorcellerie, sihr zanta. Zanta, ça donne à vous, c'est quand vous êtes échauffé, quand vous êtes chez vous, ou quand vous êtes à côté de votre mari. Tout ça, c'est pour vous aider à dehors, vous êtes très très bien avec les gens, mais quand tu rentres à la maison, les shayatans, ils vont s'installer. Ce niveau-là, tu te sens que tu veux que prendre l'air, même si votre maison, il est en plein air. Tu vas sortir, subhanallah. Ça, c'est le travail des djinns. Donc, il faut prendre votre contrôle, main dans la main avec votre mari, sinon vous allez finir par partir. On passe au frère. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba. Parents et frères et sœurs, ils sont touchés également. Il faut qu'ils se soignent. Vous avez 3 sorcelleries en total. Donc ici, c'est votre femme qui est visée. Ça peut être des gens de côté de votre famille. Pour la détruire, il vise. Ça peut être quelque chose aussi de sa famille. Mais c'est elle qui est visée dans le couple, c'est elle qui est visée. Car elle a eu plus de sorcelleries que vous. Il y a 5 djinns shayatin qui s'occupent de votre sorcellerie pour l'appliquer contre vous. Vous rentrez aussi dans les cas lourds. Vos djinns, ce sont des djinns soufliyoun et nariyoun. Ce sont des djinns qui vivent sous terre. Et nariyoun, ceux qui causent la colère et la dépression. Catégorie de vos sorcelleries. Sihr mahrouq et sihr talsamat. Pareil. De la sorcellerie qui a été brûlée, fini. Sihr talsamat, c'est des gris-gris hijabat qui l'ont caché quelque part. Le but de vos sorcelleries, c'est sihr ta'asa, pour vivre le malheur et être accompagné par le malheur. L'autre, c'est sihr shiqaq, pour avoir les disputes dans la maison, les problèmes, le malentendu avec votre femme dans votre couple. Et l'autre, c'est talaq. C'est sihr talaq. Donc le but, c'est le divorce. Et pour réussir le divorce, il doit faire le digo, les problèmes, les disputes, la malentente, faire échapper la femme. Donc, couple, main dans la main. Il y a des loups autour de vous qui veulent vous attaquer. Ce n'est pas la peine de chacun, il prendra un côté. Vous allez être dévoré. Mettez la main dans la main. Revenez comme vous étiez avant, Inch'Allah, avec plein d'amour et mahabba. Hein? Car tout ce qui est passé, ça ne vient pas de vous. Ça vient des sorcelleries et des djinns. Ça, c'est un message pour tous les couples. Il faut prendre votre contrôle. Et Allah, vous serez victorieux, Inch'Allah, en suivant les recommandations. Quand il y a des mauvaises... Quand il y a la colère, sors, change de l'air, assieds-toi, prends un café ou quelque chose ou un jus, change ton énergie, prends une douche, allonge-toi, fais une sieste, mais ne pas aller vers votre femme pour se disputer elle. Quand il a le feu, toi tu te calmes. C'est ça la vraie force, c'est ça le vrai homme. C'est pas l'homme qui crie, non. Priez pour eux. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Salam alaikum.